D'accord, très bien. Nous allons commencer, il est 9h30. Donc, on commence avec cette session. Eh bien, c'est par un mail envoyé à minuit 7 exactement, que Nourdine Lamriri m'a informé de la publication de la norme ISO 24143 minuit 7. Et il va attendre ça avec vraiment impatience. Et officiellement, donc, cette norme est parue le 20 mai dernier. Alors, beaucoup ont sabré le champagne, bien sûr, dont nos deux invités, Nourdine Lamriri, qui a mouillé sa chemise pendant de nombreuses années au cours de dizaines de réunions pour aboutir à ces résultats, et Caroline Buscal aussi sûrement, qui depuis donc 11 ans mène une enquête annuelle auprès des entreprises et des collaborateurs sur la gouvernance de l'information. Donc en 11 ans, on a vu que du chemin a été parcouru, et de signal faible, la gouvernance de l'information petit à petit devient un signal fort. On en perçoit de mieux en mieux l'importance dans l'entreprise, mais il faut encore du temps pour que cela prenne corps. Et c'est d'abord Caroline Buscal donc, qui va nous en dire plus avec l'enquête 2022. Et je vais te permettre de partager ton écran. Voilà, tu as la main, Caroline, et tu peux donc démarrer ton intervention. Donc, nous avons Caroline Buscal pour 25 minutes, Noureddine en suivant pour 15 minutes, et puis on gardera quelques petites minutes à la fin pour vos questions si vous le souhaitez. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non, pas encore. Et là? Non plus. Je fais une autre tentative sur… Alors. Ah, voilà. Est-ce que c'est bon C'est là? bon, je viens de voir arriver le Voilà, très bien. message qui n'était pas arrivé jusque-là. Ok. On voit ton Vous écran, dites donc voilà. la parole est à toi, Caroline. Parfait, merci beaucoup. Donc, effectivement, nous allons peut-être rapidement redire effectivement qui est CERDA et ensuite mon intervention sur la progression de la gouvernance de l'information numérique, des documents et des datas va être essentiellement centrée sur les résultats de l'enquête 2022 qui nous a encore apporté beaucoup d'enseignements sur de fortes transformations qui se déroulent au sein de vos organisations. Pour petit rappel très rapide, évidemment, vous dire qu'effectivement, CERDA Conseil que je représente et que j'ai la chance d'animer est en fait la branche conseil du groupe CERDA Archimag, qui est lui-même organisé autour de plusieurs métiers sur la gestion de l'information. Nos interventions portent évidemment en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage sur des conduites d'études, études préalables, études de cadrage, mais également d'accompagnement et de suivi dans la mise en œuvre de projets, tout secteur d'activité confondus, que ce soit des secteurs publics ou des secteurs privés, et nous menons des projets d'ampleur relativement différente, ou peut-être des projets très ciblés lorsqu'il s'agit d'accompagner la transformation de fonctions de management quand il s'agit d'intégrer, par exemple, la signature électronique, mais aussi des projets beaucoup plus larges quand on est sur la révision de tout un ensemble de processus, de flux d'informations, qu'ils soient entrants, circulants ou sortants. Et puis, nous menons effectivement dans le cadre de nos projets beaucoup d'actions de veille, de benchmark, de comparatifs, de cas d'usage. Et c'est aussi un peu dans ce cadre-là que l'enquête gouvernance de l'information numérique que nous menons annuellement nous permet de voir la progression sur les évolutions au sein de vos organisations. Rapidement aussi vous dire que nous avons 3 pôles d'expertise forts au niveau de CERDA Conseil, un autour de la santé, un autre autour de la fonction ressources humaines au sein d'organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, parce que cette fonction est aujourd'hui très active dans la transformation digitale, et puis un pôle d'expertise plus récent, mais pour lequel vous aurez l'occasion d'avoir ce soir une intervention assez forte autour de la dématérialisation éco-responsable, parce que vous savez que ça fait partie aujourd'hui de notre ADN au sein du groupe, de s'intéresser et de s'inquiéter sur la façon de transformer la dématérialisation et d'avoir plutôt une dématérialisation sobre en s'appuyant sur des critères de sobriété numérique.
Alors, rentrons maintenant dans le rapport annuel de la gouvernance numérique dont nous sommes l'auteur depuis sa création, hein, depuis 11 ans. Nous évaluons annuellement des thématiques en lien avec cette gouvernance de l'information et à cette occasion, nous mesurons, et cette année, comme les années précédentes, mais d'autant plus cette année 2022 qui est un peu l'année de sortie, on va dire, même si on ne l'est pas complètement, après les crises particulièrement les crises sanitaires qui ont eu un fort impact sur nos modes de travail et nos façons de fonctionner au sein de nos organisations. C'était d'autant plus intéressant de pouvoir mesurer à cette occasion de la réalité d'un certain nombre de transformations ou d'intentions de transformation au sein de vos organisations et de mesurer aussi la progression au niveau d'équipement, d'outillage plus directement. Alors, signature électronique par exemple ou parapheur, qui sont devenus des outillages, on va dire, incontournables pour toutes les structures et leur dynamique de déploiement, effectivement, a été d'autant plus accélérée ces dernières années. Revenons sur l'enquête elle-même et son contenu. Je vous rappelle que cette enquête se fait auprès de 200 organisations publiques, privées, associatives, ONG, que nous avons plus de 2000 répondants à cette enquête sous la forme d'une quarantaine de questions. Cela nous permet effectivement de pouvoir publier à son issue évidemment, un rapport annuel qui est un baromètre de tendance, un baromètre sur des projets, sur des solutions qui sont en cours d'implantation ou qui sont en cours d'étude pour ensuite être implantées, mais également un baromètre d'innovation, de tendance et aussi d'irritants qui nourrissent l'ensemble des programmes de gouvernance de l'information. Comme vous le voyez, une répartition relativement équilibrée entre des fonctions de décision, donc de managers, de décideurs et de collaborateurs. Tout secteur d'activité confondu, vous l'avez également en termes de graphique à l'écran, un secteur public et un secteur privé qui est lui-même découpé en secteurs liés à la santé, l'industrie, les services, les médias, le secteur de la banque, assurance, les mutuelles, le BTP, l'énergie, l'environnement. On essaye d'avoir effectivement une représentation la plus complète de la situation actuelle de nos organisations. Alors, premier élément que l'on peut sortir de cette enquête 2022, 75% des organisations sont engagées, s'engagent ou vont s'engager dans des programmes opérationnels de gouvernance de l'information. Cela se répartit, on va dire, en 3 sous-ensembles. Quasiment 40% des organisations sont engagées, mais de manière partielle, à travers certaines fonctions, certains départements d'activité, certaines natures d'informations, certains ensembles de données. Donc, on est plutôt sur une démarche phasée, structurée, qui déroule, on va dire plutôt étape par étape, des programmes de gouvernance de l'information. Cela n'empêche pas qu'on peut avoir une cible globale à l'issue de ce programme, mais en tous les cas, la démarche adoptée, elle est appuyée sur la structure, l'organisation et les processus métiers, et ils sont traités, on va dire, progressivement. Pour 20% des répondants, on est plutôt sur une démarche affichée globale d'entrée de jeu. Ça peut être une ambition à terme, mais d'entrée de jeu, la démarche se veut couvrir l'ensemble des process, des métiers, des fonctions, ce qui peut amener effectivement des choix qui parfois peuvent être différents d'une organisation à une autre. Et puis on a, et ça c'est un chiffre important, parce qu'assez différent des années précédentes, 16% affichent un projet prévu pour cette année. On peut d'ailleurs espérer, puisque nous sommes début juin, que ces projets sont en train d'être réellement lancés dans vos organisations. Pourquoi j'attire votre attention sur ce chiffre de 16%? Parce qu'il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fort que les années précédentes. Les années précédentes, on était sur des chiffres autour de 10, 11, avec des pointes à 12%. Là, on a franchi effectivement un gap avec un sentiment d'accélération pour un certain nombre d'organisations. Et quand on fait l'addition de tout ça, on a effectivement quasiment 75% qui s'engagent, donc ou vont s'engager dans un programme de gouvernance de l'information. Puis après, il y a des irréductibles.
Il y en a toujours plus de 18% qui disent nous, pas du tout. Et ceux qui affichent une ambition plutôt à terme, c'est-à-dire plutôt 2023-2024, pour 6% de se lancer dans ce type de programme. Deuxième enseignement de cette enquête tourne autour des différents enjeux. Alors, un enjeu qui est d'abord, on attend d'un programme de gouvernance de l'information, d'abord une réponse à un enjeu de partage, d'accès à l'information. Pour 83% des répondants, c'est vraiment l'enjeu premier. C'est pas nouveau que ce soit l'enjeu premier, c'est plutôt un plébiscite depuis 3-4 ans, d'année en année, se maintient à ce haut taux d'ailleurs de pourcentage, ce premier enjeu qui est celui de l'accès et du partage de l'information et des connaissances. En revanche, ce qui est un peu changé, ce sont les réponses suivantes, autour notamment de la définition de règles, de process, autour de l'accès, de la circulation, de l'interaction autour des informations, des documents. On nous parle de workflow, donc de circuits structurés, on nous parle de gestion de versionning, on nous parle de nommage de documents. Donc on est bien dans un contexte où on attend maintenant aussi d'un programme de gouvernance d'avoir des modes opératoires, des modèles de fonctionnement, sans doute appuyés sur de la transformation dans la façon de travailler, dans des tâches chronophages qui pourraient être supprimées, en tous les cas fortement diminuées. On attend donc effectivement un programme très opérationnel de la gouvernance de l'information. Et ça, c'est sans doute une tendance nouvelle qui s'affiche en 2022. Autre réponse autour de l'accès et du partage, ça n'empêche pas qu'on a fortement aussi un souci de valeur ajoutée autour de cette information. On nous parle de valoriser les informations, d'organiser la pérennité. Donc, on est bien autour de l'amélioration du modèle de fonctionnement, de la valorisation des données en y intégrant toute cette règle. Donc là, on est véritablement sur l'augmentation de l'efficacité au quotidien qui est attendu effectivement de ces programmes de gouvernance 2022. Deuxième enjeu qui apparaît dans le graphique précédent sur la notion de maîtrise des risques liés à la gestion des documents et de l'information, c'est bien l'enjeu numéro 2 qui ressort au niveau de différentes questions que nous avons pu poser en 2022 autour des risques, autour de l'inquiétude, autour de la sécurité de l'information. On est clairement aujourd'hui sur une attente à travers les programmes de gouvernance de l'information de répondre à des questions d'organisation, de risques avec des effets négatifs qui pourraient avoir lieu si effectivement on ne gère pas mieux ou on n'encadre pas mieux la gestion de l'information, la circulation, jusqu'à évidemment la conservation, les accès autour de l'information. Simplification des accès également, ça fait partie des maîtres mots qui nous sont remontés à travers cette enquête et on va dire que l'inquiétude autour de la sécurité de l'information vient aussi du fait que la mobilité, qui est devenue une exigence en 2021-2022 avec les problématiques de télétravail notamment, on attend de ces accès, par exemple en télétravail, d'être d'autant plus sécurisés, encadrés pour permettre effectivement d'éviter des risques liés à la gestion de cette information. On voit d'ailleurs que la maîtrise des risques documentaires, vous avez cette courbe à l'écran, est montée au niveau de 50% de nos répondants, donc c'est un chiffre fort, un répondant sur deux, effectivement, attendent de la gouvernance d'avoir aussi des réponses sur cette maîtrise des risques. On sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on soit informé d'une cyberattaque, d'une dégradation d'infrastructures, de risques de perte ou de détournement de fichiers d'information, mais c'est également une dimension plus purement documentaire que l'on attend au niveau de la gouvernance de l'information, c'est-à-dire qu'on attend aussi des réponses sur la gestion des fichiers, le choix de la signature en adéquation avec le document qui porte un engagement. Il y a tout ça derrière cette notion de risque documentaire. C'est pas simplement, on va dire, des risques de négligence humaine, c'est surtout des risques le risque de ne pas apporter la bonne réponse en termes de niveau qualitatif
sur la gestion de l'information par rapport effectivement aux activités qui sont exercées. Autre élément qui renforce cet attendu de réponse autour de la maîtrise des risques, c'est l'importance, et j'attire votre attention sur ce point-là, sur les projets engagés, annoncés autour de l'archivage électronique, autour des systèmes qui vont permettre de conserver dans des conditions adaptées, adéquates, conformes, l'information, les documents, les fichiers, les ensembles de data qui sont liés aux activités. Et ça, c'est véritablement une évolution assez forte, hein, comme si les années précédentes, on avait surtout travaillé sur la gestion de l'information entrante, la dématérialisation pour faciliter une distribution numérique au sein de ces organisations. Il y avait, on va dire, un effet investissement qui avait plutôt été mis sur des chaînes de dématérialisation, sur des gestions électroniques de courrier. Là, l'investissement se déplace et vient s'installer plutôt autour de la conservation conforme. Le coffre-fort numérique aussi, qui a déjà connu une forte croissance sur les années précédentes, eh bien continue avec un chiffre annoncé de projets engagés de quasiment 34% pour l'année 2022. Donc ça, c'est véritablement un élément qui renforce la volonté d'attendre des programmes de gouvernance une maîtrise des risques et des risques de l'information. Troisième enseignement également qui remonte à travers les programmes de gouvernance, c'est le fait qu'on a pris conscience, hein, il y a une véritable prise de conscience qui a été faite les années précédentes sur l'importance de la transformation dans les organisations que va générer la gouvernance de l'information. À ce titre, puisqu'il y a une transformation attendue comme majeure dans son organisation, eh bien on attend un pilotage au plus haut niveau des programmes de gouvernance. Et ça, c'est clairement l'enjeu numéro 3 qui est mis en avant, alors à travers des questions où on peut aller chercher un peu en creux la réponse quand on nous dit que quand il n'y a pas de projet de gouvernance, c'est parce qu'il y a un manque de volonté des décideurs. Cela sous-entend qu'effectivement, on a bien identifié que pour conduire, réussir, mener à terme ce type de projet, on a réellement besoin d'aller s'appuyer sur des sponsors, sur des pilotes qui sont forts au niveau effectivement de son organisation. On sait d'ailleurs à travers une question complémentaire que l'on a posée qu'aujourd'hui, le plus souvent, ce type de programmes sont pilotés avec, on va dire, la volonté d'une direction générale qui peut être incarnée par un comité de direction, par un comité exécutif ou par des fonctions à fort niveau d'engagement de type secrétariat général par exemple, et puis évidemment compléter à travers des fonctions de direction des systèmes d'information qui portent également pas seulement des enjeux et des choix sur des solutions ou des évolutions pardon, de schéma directeur, mais également à travers l'accompagnement sur la transformation de process de travail et de fonctionnement au sein de son organisation. De ces différents enjeux, on a interrogé en 2022 quels étaient effectivement les périmètres de déploiement et les niveaux d'outillage qui étaient le plus souvent rencontrés. Là aussi, des confirmations sur des sujets qui sont déjà irritants depuis quelques années. Pour un répondant sur deux, la problématique des messageries, le traitement donc des emails et donc de tous les flux entrants, circulants, sortants à travers des emails reste l'un des sujets prioritaires qui sont attendus à travers les programmes de gouvernance, aussi parce que on a des volumes qui sont de plus en plus exponentiels à travers ce type d'échanges et d'interactions, que ce soit en interne d'une organisation ou que ce soit avec ses partenaires, ses clients, ses usagers ou d'autres institutions avec lesquelles on peut évidemment travailler. Ça, c'est une confirmation sur un sujet fort qui est toujours à traiter. De même, on a confirmation autour de la maîtrise du déploiement de sujets qui étaient déjà apparus les années précédentes, mais qui ont progressé, qui ont souvent progressé de l'ordre de 2 à 3 points sur cette année autour de la gestion du cycle de vie des documents. C'est intéressant parce qu'on a aussi pris conscience de la notion de volonté d'avoir à purger à terme
tout un ensemble d'informations, autour également de l'outillage et des processus liés à la gestion électronique de documents et des fonctions collaboratives que l'on peut utiliser à travers ces systèmes d'information. Et puis, on a des sujets qui sont fortement remontés parmi les activités et qui sont devenus des sujets forts de la gouvernance cette année. Ça revient à ce que j'évoquais précédemment autour de la conformité au niveau de la conservation. L'archivage électronique est un sujet qui est fortement remonté. J'aurais tendance à dire l'archivage en général. On est bien dans un univers hybride où l'archivage papier fait aussi partie des sujets peut-être plus en creux, mais en tous les cas que l'on souhaite aussi voir régler à travers les programmes de gouvernance. Et puis, on a deux autres sujets qui confirment leur implantation forte au sein de la gouvernance, tout ce qui est gestion des données. Cela a été confirmé en 2021 notamment, et peut-être vous rappelez-vous si vous avez eu accès au rapport 2021, qu'effectivement on avait constaté en 2021 que la gestion des data était entrée de plein pied complètement dans les programmes de gouvernance. Cela est confirmé encore cette année, y compris avec des données à caractère plus sensible, plus personnel. À ce titre, d'ailleurs, le RGPD est bien confirmé comme étant le référentiel le plus structurant aujourd'hui sur lequel s'appuient beaucoup de programmes. Et autre sujet qui restent des sujets à traiter, peut-être des irritants encore, des programmes de numérisation sur des stocks d'ensemble de documents qui sont peut-être encore papier et pas encore tout à fait accessibles ou intégrés dans des systèmes d'information. On les trouve avec des sujets comme les brevets où il y a encore du papier, les dossiers du personnel ou des dossiers administratifs de carrière qui peuvent encore être des dossiers papier. On a encore des contrats, la gestion contractuelle qui parfois reste en tous les cas dans le temps encore des ensembles papier et dont on attend aujourd'hui clairement que ce soit numérisé et que ça intègre complètement les programmes de gouvernance de l'information. Un focus aussi sur l'importance que porte aujourd'hui tout ce qui est réglementation, tout ce qui est normes. Nouredni nous dira d'autant plus aujourd'hui comment, grâce à la réponse de la norme sur la gouvernance, on va pouvoir avoir des référentiels encore plus structurants, mais ça reste effectivement aussi un sujet d'interrogation pour beaucoup de nos répondants. C'est souvent ce qu'ils ont mis dans la rubrique autre. Rapidement, dire également que dans les priorités qui sont installées en 2022, on a un équilibre qui est en train de se rapprocher de plus en plus entre les processus liés au métier, pour lequel on attend des programmes spécifiques à mettre en œuvre pour 60%, un peu plus, pratiquement 61% de nos répondants, mais les fonctions support que sont incarnées à travers des fonctions de finance, de marché, de ressources humaines notamment, sont fortement remontées depuis ces dernières années et vont très vite peser, on va dire, quasiment à équilibre avec les fonctions métiers. Donc on y voit aussi l'ambition même de la gouvernance et des programmes que vous pouvez être amené à conduire dans vos organisations, c'est d'avoir réellement des programmes qui couvrent la totalité de vos activités. Ça revient à ce que j'évoquais sur précédemment, des programmes qui, dans certains cas, couvrent progressivement, par étapes, fonction par fonction, mais qui ont une ambition globale, générale, d'avoir à terme une couverture complète de son organisation. Et puis un point qui est intéressant de noter, c'est effectivement la part importante du processus, dans les processus prioritaires, de ceux autour des ressources humaines. Vous voyez qu'effectivement, la notion de fonction ressources humaines en général est le troisième processus qui est à traiter dans vos programmes de gouvernance de l'information et plus particulièrement, si on peut dire, celui qui concerne la relation entre le salarié ou l'agent ou le fonctionnaire avec son administration ou son organisation à travers deux grands ensembles d'informations. D'un côté, le bulletin de paye qui a été fortement dématérialisé ces dernières années et pour lequel les coffres-forts ont trouvé une place importante dans l'installation de solutions permettant effectivement cette distribution encadrée. Et puis, de plus en plus, le dossier administratif de carrière, le suivi de carrière du salarié ou de l'agent qui, de plus en plus, est en train d'être dématérialisé. Au-delà de ça, il est important de voir, et cette slide, on va dire, résume un peu les enseignements
de l'année 2022. Le mode collaboratif qui avait été la grande évolution 2021 a continué à être confirmé en 2022. Je vous mets l'exemple effectivement de la signature électronique qui couvre aujourd'hui plus d'une organisation sur 3. Donc ça, c'est important parce que cela sous-entend que c'est devenu une pratique de plus en plus commune. Alors ça peut être encore une pratique de management dédiée à des fonctions d'engagement pour signer des documents, qu'ils soient des contrats, des conventions, tout un ensemble effectivement de documents qui portent l'engagement de son organisation. Mais en tous les cas, c'est la traduction même de ce besoin de fluidifier et de faciliter l'accès et l'encadrement et la conformité d'un certain nombre d'informations. L'autre élément qui est clairement, lui, une évolution 2022, c'est également et au-delà de la partie signature que j'évoquais précédemment, c'est le fait aussi d'automatiser de manière assez forte les process, non seulement à l'entrée, avec la numérisation, la capture, qui avait déjà commencé à à être mis en évidence en 2020-2021 et qui continue pour 2022 avec 39% de projets annoncés ou prévus ou engagés sur l'année 2022, mais également au-delà de la capture, tout un ensemble d'actions qui vont automatiser la distribution, l'extraction de données, la qualité de données, et pour un répondant sur deux, c'est-à-dire une organisation sur deux, cela fait partie des programmes sur lesquels vont fortement être orientés la gouvernance de l'information 2022. Et puis, pour rappeler ce que j'évoquais tout à l'heure, les programmes de partage, d'accès à l'information, avec l'accélération de l'intégration de solutions de digital workplace au sein de vos organisations qui, encore une fois, je le rappelle, il y a 5 ans n'existait pas, on était à 0% et qui s'est fortement effectivement accéléré pour être même à 18% sur l'année 2022. Dernier point que je voudrais partager avec vous, ce sont les deux grandes tendances que l'on a vues se déployer et qui vont sans doute faire l'objet de programmes spécifiques sur les prochaines années. D'un côté, l'enrichissement des programmes de à travers des interrogations sur la valorisation de l'ensemble de ces informations, de ces bases de données qui ont pu être déployées ou démultipliées ces années précédentes, avec la volonté d'introduire des fonctions de knowledge management, de KM, à l'intérieur des programmes de gouvernance de l'information, pour plus de 50%. Oui, ça fait partie ou ça va faire partie, parce que c'est prévu en 2022-2023, des programmes de gouvernance. C'est sans doute une réponse, on va dire, une conséquence qualitative de la démultiplication des facilités d'interaction et de collaboratif qui ont été mis en place lors des années précédentes. Donc ça, c'est un axe qu'il faudra sans doute surveiller dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis, une autre tendance qui fait écho à ce que j'évoquais en introduction autour de la dématérialisation éco-responsable, qui fait partie des sujets d'études, des sujets d'interrogation autour de la sobriété numérique. Mais là, vous voyez que beaucoup de chemin reste à faire, parce que même si une grande partie d'entre vous se sent concernée et pense qu'effectivement, on doit, au moins à hauteur de 21%, engager des actions sur ce sujet-là, tout reste à faire, parce que pour des organisations qui auraient déjà réalisé on va dire des bilans carbone de leur propre organisation, la part du numérique n'a porté que pour 3% d'entre vous, un peu plus de 3%, et la part de la dématérialisation spécifiquement, même pas 1%. Donc là, on voit bien que ça fera partie sans doute des évolutions attendues des futurs programmes de gouvernance 2022, 2023 et sans doute 2024. Voilà pour ce résumé des grands éléments de cette année, avec effectivement un rapport qui est accessible et que vous pouvez tout à fait décharger sur le site de cerda.com. Très bien, merci Caroline. Je passe la main à Nourdine Lamriri, donc, qui est coordinateur ISO du groupe de travail sur la gouvernance de l'information, qui va nous en dire plus sur
toute la gestation de cette norme qui vient de paraître. Et donc, oui, je vous rappelle aussi que si vous le souhaitez, vous avez un petit module qui vous permet de poser des questions que l'on prendra à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je laisse donc la parole à Nourdine. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, le son est bon. C'est bon. Le son est bon. Très bien, très bien. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci à… Hein? Tu mets en mode plein écran, s'il te plaît? Ah oui, excuse-moi, bien sûr. Bonjour à tous et merci au groupe CERDA pour cette invitation à l'occasion de cet événement autour de la gouvernance de l'information. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va faire un petit topo sur l'activité de normalisation sur le sujet de la gouvernance de l'information, point de situation et perspective. Donc moi, je me prénomme Nordine Lamriri et attendez, qu'on voit pas mon… Vous voyez ma présentation là? Tout à fait. Tout à fait. Attendez, je vais là. Ouais. D'accord, bon, c'est étrange. Donc dans le cadre de cette présentation, je vais donc je me prénomme Nordine Lamriri, excusez-moi. Je suis coordinateur à l'ISO à la TC46. TC46 qui est la branche de l'ISO qui travaille autour des sujets de l'information et de la documentation. Et je pilote au sein de ce groupe de travail, au sein de cette TC46, je pilote un groupe de travail qui est le groupe de travail 13, qui est un groupe de travail qui se concentre et s'intéresse plus particulièrement au sujet de la gouvernance de l'information. Voilà. Par ailleurs, je suis également responsable produit chez Everteam, qui est qui est éditeur de logiciels de gouvernance de l'information. Alors, comment est arrivée la normalisation de la gouvernance de l'information? La gouvernance de l'information est un sujet qui existe de longue date. On se rappelle tous de l'initiative qui est un peu historique, qui avait été faite en 2003 au NHS, donc service de santé en Angleterre, qui ensuite ont été suivies de différentes initiatives par différentes associations. On ne va pas toutes les reprendre, mais la gouvernance de l'information, depuis une dizaine d'années, a une littérature et des initiatives riches dans divers pays, en Europe, beaucoup aussi aux États-Unis. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça a permis de porter ce sujet, comme l'a évoqué Caroline, de lui donner du sens, mais la démultiplication de ces initiatives a créé aussi une certaine confusion et a petit à petit transformé finalement un concept clé en une formulation un peu marketing creuse qui a commencé à mettre en péril l'intérêt de la gouvernance de l'information sur le marché comme concept porteur qui puisse aider les entreprises. En mai 2017, lors de la plénière de la TC46, donc événement annuel à l'ISO, une résolution a été publiée par un groupe principalement constitué de Français afin de proposer d'étudier, au sein d'un groupe ad hoc, un groupe temporaire, d'étudier la pertinence de la gouvernance de l'information en vue, si la pertinence était avérée, de créer un groupe définitif qui pourrait ensuite commencer à évoquer, à traiter des sujets de normalisation. Donc le premier groupe de travail sur la gouvernance de l'information à l'ISO a été officiellement créé en décembre 2017. Donc ça fait maintenant quelques années. À l'époque, il y avait très peu de personnes, principalement des Français. Actuellement, il y a une quarantaine de membres et 18 pays représentés un peu partout dans le monde. Où en est-on? Depuis décembre 2017, le groupe a travaillé activement pour produire un premier texte, une première norme, qui serait une norme, qui serait une fondation, un point de départ pour la gouvernance de l'information au sein de l'ISO. Cette normalisation a abouti par un premier texte qui est l'ISO 24543, qui a été publié, comme ça a été dit par Michel, le 20 mai 2022, donc tout récemment. C'est une norme courte, c'était volontaire, simple, et qui est véritablement un consensus de ce qu'est la gouvernance de l'information pour l'ensemble des pays qui ont participé, donc quand même une large part de pays avec différents horizons et différents points de vue qui ont permis de créer un véritable consensus autour d'un texte normatif qui a comme ambition, d'une part, de
proposer une vision commune de ce qu'est la gouvernance de l'information, d'en proposer les définitions clés, les concepts clés, les principaux bénéfices et surtout, ce qui constitue une large part du texte, les grands principes propres à la mise en place d'un programme de gouvernance au sein d'une entreprise. La phase de normalisation, sans rentrer dans le détail, a été longue. On est parti sur un processus de 36 mois, sans compter les phases préalables d'études. La normalisation est un processus qui est long et qui nécessite systématiquement à chaque étape d'obtenir le consensus, bien évidemment du groupe de travail qui traite du texte, mais également de l'ensemble des pays qui font partie de la DC 46, donc la plupart des pays du monde, qui doivent valider durant une succession d'étapes, il y a 6 étapes, que le texte répond bien à cette logique de consensus, présente réellement un intérêt et mérite à l'issue de devenir une norme ISO à proprement parler. Voilà. Donc on a fini ce premier texte et ça a permis d'aboutir à un certain nombre d'éléments de consensus. Donc comme je vous ai expliqué, il y a eu un certain nombre de pays qui ont participé à la production de ce texte. On ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble de la norme, mais si on reprend particulièrement les principes clés, qui est quand même un des éléments cœur de ce premier texte, ce qu'il en ressort, premièrement, c'est un peu un parcours, hein, mais je présente ici de manière un petit peu graphique pour en exposer ici une vision synthétique. Mais l'élément clé, c'est que l'information doit être considérée par les entreprises. Dès lors qu'on déploie un programme de gouvernance de l'information, l'information doit être vue comme une information, comme un actif stratégique. Donc, ça signifie qu'on envisage l'information pas comme un silo ou des silos indépendants ou une vision partielle de l'information, mais véritablement, on essaye de déployer un programme de gouvernance global, stratégique, qui prend en compte l'ensemble de l'information de l'entreprise et considère l'information comme étant un actif stratégique. C'est également considérer l'information clé dans la stratégie de l'entreprise. C'est aussi un changement dans l'approche, c'est-à-dire qu'on considère l'information comme ayant de la valeur et on inscrit l'information dans la stratégie de l'entreprise, qui n'est pas forcément, ça paraît évident, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui considèrent l'information comme un élément support qui n'est ni un actif ni stratégique pour l'entreprise. Alors évidemment, toutes les entreprises qui sont dans le domaine du digital ou de l'e-commerce ne font que parler de data et considèrent bien évidemment que l'information pour eux est absolument stratégique, mais ce n'est pas le cas de forcément toutes les entreprises. Et dès lors qu'on se lance dans une logique de gouvernance de l'information, on rentre dans cet état d'esprit. On inclut également l'information dans les cadres de gouvernance de l'entreprise, cadre de gouvernance de l'organisation, gouvernance de l'IT, gouvernance de la société de manière générale. Ça signifie que finalement, un programme de gouvernance de l'information par capillarité va collaborer, va amener une collaboration et va s'inscrire dans des dynamiques globales de gestion de l'information. Ça peut toucher aussi bien les aspects autour de la sécurité, comme je l'ai dit, autour de l'organisation ou autour de la gestion même de la société. Donc, il y a un certain nombre de standards qui existent et de cadres de gouvernance qui existent dans lesquels la gouvernance de l'information doit s'inscrire. La gouvernance de l'information soutient et pousse à une implication de l'équipe de direction. Parce que dès lors qu'on met en place un programme de gouvernance de l'information, on n'est pas dans le déploiement d'un système de gestion documentaire isolé, on est vraiment dans une démarche globale dans laquelle l'équipe de direction est partie prenante. Ça, c'est un point important parce que un des éléments clés aussi de ce texte normatif, c'est qu'il est stratégique, il est synthétique, il utilise une terminologie qui n'est pas pointue, qui peut être appréhendée aussi bien par un membre de la direction, une personne qui n'est pas du tout un spécialiste de l'information, qui n'est pas un records manager ou un archiviste, donc qui est un outil utile pour promouvoir et obtenir l'adhésion de sa direction. Un programme de gouvernance de l'information favorise également une collaboration et une culture du partage. Quand on est dans une logique de gouvernance de l'information, on n'est absolument pas dans le déploiement d'un projet qui est piloté par
un corps de métier, mais on est vraiment dans une logique de partage et de collaboration. On le voit aujourd'hui, c'est d'ailleurs le sens de l'histoire. Hein. Vous êtes de plus en plus dans les entreprises amenés à collaborer avec la sécurité, avec le légal, avec les personnes en charge de la gestion des données personnelles avec les DPO, avec différents services, différentes compétences. Et donc, cette culture du partage et de la collaboration est un élément qui est fondamental dans le déploiement d'un programme de gouvernance. Un programme de gouvernance, dans ses grands principes, doit être construit collectivement. Elle considère les intérêts de la société dans son ensemble et donc elle est dans une recherche de consensus du meilleur chemin, de la meilleure manière d'agir sur une information au regard de l'intérêt de l'entreprise et pas de l'intérêt individuel d'un service en particulier. Donc, on essaie de trouver le meilleur équilibre entre l'intérêt que pourrait avoir, par exemple, le service commercial, qui a un usage temporaire de l'information, mais extrêmement soutenu, du service légal, qui lui va défendre les intérêts de l'entreprise en cas de litige, du service sécurité, qui va se prémunir de tout risque de fuite de données ou de vol de données, du service records management qui va, ou archive, qui va garantir une conservation transparente et licite de l'information, voire également constituer le patrimoine de l'entreprise. Donc tout cela doit être construit collectivement et c'est un véritable challenge. La maîtrise du cycle de vie, bon, on reprend effectivement, on ne réinvente pas la roue, on reprend tous les principes du records management, tous les standards et toutes les pratiques propres à ce sujet-là qui font partie finalement d'un programme de gouvernance à proprement parler. On intègre également tous les aspects autour du développement durable et autour d'une gestion frugale et saine de l'information. On ne garde que ce qu'on doit garder. On est soucieux de l'efficience et de l'efficacité des systèmes mis en place au regard du développement durable et au regard des sujets autour de l'écologie. Donc ça fait également complètement partie d'une démarche de gouvernance de l'information. On soutient la conformité. Gouverner l'information, c'est être certain qu'on est bien aligné avec les obligations de l'entreprise et qu'on passe finalement, dans la plupart des cas, dans ce type de contexte, d'une situation où on gardait l'information au cas où, à une situation où on garde l'information le temps nécessaire et on s'en sépare le moment venu. Et enfin, la gestion du risque, qui est un élément également clé dans la gouvernance de l'information. Pourquoi? Parce que cette question est permanente. Elle a des impacts sur différents aspects, mais on peut prendre l'angle, par exemple, du coût et du coût et du risque pour la société. Est-ce qu'on doit détruire le format papier ou pas dans certaines situations? Dans certains cas, il faudra conserver le format papier. Dans d'autres cas, on pourra le supprimer parce que le risque sera considéré comme faible. Donc, il y a ces situations de gestion de risque. C'est un élément qui est complètement intégré dans un programme de gouvernance de l'information et qui est incontournable. On retrouvera également tous les aspects autour de la sécurisation de l'information à proprement parler. On retrouvera des notions, même si ce n'est pas directement évoqué dans le texte, mais on trouvera des notions qu'on retrouve dans des normes comme la norme NFZ 42013 pour garantir l'intégrité, la qualité, la sécurité de l'information. Il y a aussi des aspects plus techniques autour de l'architecture avec la disponibilité, l'accessibilité de l'information. Donc un programme de gouvernance de l'information, on le voit bien à travers les différents principes, c'est finalement un standard un peu chapeau qui favorise la collaboration, permet de promouvoir des pratiques des professionnels de l'information finalement au-delà des frontières jusqu'à présent connues, de toucher la direction générale et donc finalement d'être un outil qui aide les initiatives d'un meilleur pilotage de l'information au sein des entreprises. Ça ne se substitue pas à des standards existants, ça favorise leur utilisation par finalement un cadre qui donne une cohérence à un certain nombre d'initiatives sur différents sujets qui aujourd'hui étaient relativement isolés, qui avaient du mal finalement à s'imposer dans une société ou dans une institution dans son ensemble, parce que soit le texte était difficile à appréhender parce qu'il était destiné à des spécialistes, soit parce que le texte correspondait à un sujet beaucoup trop isolé qui ne permettait pas d'avoir, comme disent les Nord-Américains, la big picture, enfin la vision globale des bénéfices et de l'intérêt
du déploiement de cette pratique. Là, avec le texte autour de la gouvernance de l'information, on a cette vision globale. Encore une phrase? Oui, bien sûr. Oui. Juste, bien sûr, Michel, c'était le slide de conclusion. Donc, les prochaines étapes, on a produit ce premier texte, c'est un texte fondateur sur les grands principes. Le processus de ce texte est finalisé. Je suis dans la phase actuellement, et mes collègues dans les différents pays font la même chose que moi, qui est une phase de communication et de promotion de ce nouveau texte. La prochaine initiative, qui a déjà été lancée et qui a été validée lors de la plénière de l'ISO en mai dernier, et d'initier une seconde partie qui, elle, se consacrera au cadre méthodologique de mise en œuvre d'un programme de gouvernance de l'information. Donc, je vous invite à vous intéresser à ce premier texte et à nous suivre ou à nous interroger sur les travaux qui sont en cours et qui vont débuter sur cette seconde partie. Je vous remercie. Très bien, merci Nourdine. Je regarde si nous avons des questions et je crois qu'aucune question n'a été posée. Voilà, donc écoutez, je vais profiter alors de cette absence de questions peut-être pour enchaîner directement parce que le temps passe très vite. En tout cas, merci beaucoup Caroline Buscal et merci beaucoup Nourdine Lamariri pour ces deux interventions et nous allons